Très très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Tour cycliste international du Mali suit son cours. L'étape du jour a été remportée par notre compatriote Tchemoro Diallo. Cette course a été émaillée d'un incident malheureux vite maîtrisé et les cyclistes ont pu reprendre leur route. Plus de détails avec Siragatou Sissi. Ce lundi a été marqué par la deuxième étape Sikasso-Niena, longue de 75 km. Une course remportée d'ailleurs par Tchemogo Diallo de l'équipe du Kénédougou. Un incident malheureux s'est produit à 12 km de l'arrivée à Niena. Un groupe de cyclistes a été pris pour cible par des individus mal intentionnés. Dans un communiqué officiel de la Fédération malienne de cyclisme, la course a repris jusqu'à Niena. La fédération rassure les populations que toutes les dispositions ont été prises pour la suite des opérations. Aucune victime n'est à déplorer, aucun dommage à signaler, peut-on lire dans le communiqué. Présentement, tous les cyclistes et leurs délégations sont sur place à Koumantou, lieu d'hébergement du jour. Ensuite, tout ce beau monde se lancera ce mardi pour la troisième étape Koumantou-Bougouni sur une distance de 91 km. Ça va pédaler. Le Tour cycliste international du Mali, facteur de brassage, de communion et d'intégration. La preuve, 10 nationalités différentes y participent. Qui dit mieux? CAN des moins de 17 ans, Maroc 2025. Le Mali affronte demain à 16h le Burkina Faso. Les Aiglonnais vont discuter leur 8e demi-finale et viser leur 3e consécration après 2015 et 2017. L'autre demi-finale va mettre aux prises toujours demain mardi le Maroc et la Côte d'Ivoire à partir de 19h. Visite du cimetière de Hamdalaye en cours de réhabilitation. C'est à l'actif de l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. Les autorités communales, les chefs de quartier des communes 3 et 4 et le comité de gestion du cimetière étaient présents. Omar Enzan Traoré. Les morts ne sont pas morts, disait l'écrivain sénégalais Birago Diop. Pour matérialiser cette idée, l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement vient en appui au cimetière d'Hamdalaye à travers des travaux de réhabilitation. Occasion pour les chefs de quartier et les autorités communales de se rendre sur les lieux pour constater de visu les travaux réalisés par l'association. Du parking au magasin en passant par les toilettes, les visiteurs du jour ont pu apprécier les différentes réalisations. Donc, bi ambalatano. Nous, les chefs de quartier, sommes très contents. C'est la première fois qu'une seule personne entreprend ce genre de travaux au niveau du cimetière d'Hamdalaye. Cela mérite d'être salué et encouragé. Des toilettes ont été construites, des magasins et des parkings aménagés. Nous ne pouvons que formuler des bénédictions pour l'association. Je commence à féliciter M. Traoré Moussa qui a fait un travail énorme ici. En tant que représentant de la mairie, il nous a enlevé vraiment une grosse épine. Et si Moussa vient au secours de la mairie, vraiment engager ces gros travaux, vraiment c'est une première que je vois une personne qui vient gratuitement à travers lui-même sans qu'on aille le chercher. Pour sa part, le comité de gestion et d'entretien du cimetière d'Hamdalaye salue cet acte symbolique. Dans ce même ordre d'idées, le comité lance un appel à l'endroit des personnes de bonne volonté. La mairie nous accompagne de temps en temps. Mais il y a du travail ici, parce que le cimetière l'a fait à peu près 18 hectares. Ce n'est pas facile de l'entretenir sans sous. Mais on se débrouille. Au cours des enterrements, nous avons des quêteurs qui demandent aux gens. Les gens donnent. Donc avec cet argent-là, nous parvenons à assurer les salaires des travailleurs. Seuls, nous ne pouvons pas. Donc c'est pour cela que nous avons associé la chefferie et la mairie. Donc avec l'accompagnement de tous, nous pouvons faire vraiment plus que tout ça. Le président de l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement justifie le bien fondé de ces travaux de réhabilitation. Je pense que l'entretien des cimetières, c'est le travail collectif.
qui témoignent du respect envers nos défunts et de la considération pour leur demeure. Comme ce que le président a dit, c'est des cimetières référentiels. Par exemple, il y a 3 présidents qui sont là ici. Moussa Traoré, paix à son âme, ATT, paix à son âme, Boulou Keïta, paix à son âme, et beaucoup d'autres dirigeants du Mali. On doit changer le portail et aménager le parking. On a aménagé aussi les magasins qui étaient abîmés. On a fait des toilettes aussi, et puis des stations d'ébullition. Et puis aussi, nous allons faire des dallages aussi, parce que la rentrée pendant l'hivernage, c'est difficile. A noter que depuis plus d'une décennie, l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection de l'environnement. Elle entend pérenniser l'initiative pour les années à venir. Le mouvement pour une jeunesse africaine intellectuelle vient d'organiser la 6e édition de sa journée culturelle et artistique. Une initiative qui vise à promouvoir la culture, l'intellect et le talent artistique des jeunes. Djeneba Djigiba. La journée a rassemblé élèves, enseignants, parents, invités d'honneur, ainsi que des représentants des autorités scolaires et locales. Au programme, art oratoire, slam, poésie, chorégraphie, culture générale et imitation d'artistes. L'initiative visait à créer un espace d'échange permettant à chaque participant de faire vivre et évoluer la culture locale. Le MJA Intellect est dans son optique vraiment de renforcer le niveau intellectuel au milieu des jeunes. C'est en ce sens que vraiment le MJA a pris l'initiative d'organiser dans ce genre d'activités chaque année. Parce que c'était l'objectif même de rechercher et de renforcer les capacités intellectuelles au milieu des jeunes. Nous avons 12 établissements, 10 fondamentaux et plus 10 grands lycées. On remercie aussi l'ensemble de nos écoles partenaires qui ont eu vraiment pris le temps à participer à notre événement. L'événement a également été marqué par la présence de M. Kabadjo, PDG du groupe scolaire et universitaire Toubakoro, venu soutenir l'initiative en tant qu'invité d'honneur. Chaque jour, tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte, c'est dans le sens de l'excellence. Et je trouve que l'activité de ce genre aussi, c'est toujours un honneur que moi, mon nom soit associé parce que nous sommes là pour cultiver l'excellence. Et si vous savez, en mettant les enfants en compétition, que ce soit en poésie, en slam, en danse et culture générale, ça ne peut que renforcer vraiment leur capacité à apprendre encore davantage. Moi, à mon jeune âge, c'est toujours un honneur quand si je suis toujours cité comme référence. Un invité d'honneur, la chance n'est pas donnée à tout le monde. C'est dû à tout ce que nous faisons au sein de l'école malienne. Parce que nous aussi, nous cultivons chaque année dans ce sens. Je suis très contente aujourd'hui et pour la 6e édition de cette activité. Et je remercie également les organisateurs, ensuite l'administration. Vivement l'édition prochaine. La 6e édition de la journée culturelle et artistique du MJA Intellect a été une belle réussite. Elle a permis aux jeunes de s'exprimer, de partager leurs talents et de renforcer leur amour pour la culture. Parlons à présent de la 8e édition du Festival international Ola Bamako. Placé sous le thème Tamani Badenya, le festival a réuni durant 2 nuits Maliens et Espagnols autour des concerts grandioses. Il a également été un lieu de rencontre pour les amoureux des arts et de la culture. Les temps forts du festival avec Ibrahima Traoré. C'est le musée national de Bamako qui a abrité l'édition 2025 du festival Ola Bamako. Un rendez-vous culturel qui célèbre depuis 8 ans et de façon consécutive les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et l'Espagne. Le festival Ola, le mot Ola c'est un mot espagnol, ça veut dire salut en espagnol, salut Bamako. Donc c'est ça la signification du mot festival Ola, Ola Bamako. Maintenant, le festival, avec le temps, a pris de l'ampleur. Chaque année, il y a des nouveautés. Chaque année, il y a de nouvelles choses que nous apportons. Et depuis la première édition à maintenant, il y a eu beaucoup de choses et c'est devenu en tout cas une rencontre qui s'est installée dans l'agenda culturel du public bamakois et malien en général. Le ton d'une acclamation donnée par l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en hommage à Amadou Bakayoko qui était programmé dans l'animation de Ola 2025. Une disparition qui a touché l'humanité, nous témoigne Antonio Guelen Hidalgo.
Le concept de ce festival, il y a 8 ans, on a commencé cette idée de faire un festival international. Ça veut dire qu'il y a dans le festival des artistes maliens et aussi des artistes espagnols. Et avec cette idée de collaborer et de se connaître mutuellement. Cette année, on a fait un pas en avant. La semaine dernière, on a très bien organisé des cours de formation musicale au conservatoire. Il y a eu aussi des cours de danse. La culture, ça va nous unir entre les pays, mais ici dedans, ça va aider à souder ce sentiment de pays, ce sentiment d'orgueil, ce sentiment de nation fantastique. Ce festival, bien plus qu'un concert, va au-delà de l'aspect musique et spectacle. C'est aussi un moyen d'échange et de formation, comme le démontre sur scène cette collaboration de Maria Toro, artiste espagnole en compagnie des étudiants du conservatoire. Je suis très satisfait parce qu'ils ont prouvé que vraiment ils ont l'amour pour la musique et vraiment moi je rentre chez moi avec une satisfaction tellement grande que vraiment je n'ai même pas de mots pour vous exprimer cela. Comme Maria Toro, son compatriote Johnny Antequera, membre du groupe Amatria, a été aussi séduit par le talent et la créativité des musiciens maliens. De hecho, tenía muchas dudas porque peut-être c'est des morceaux latinos que les rythmes des Maliens connaissaient déjà cela. Mais il y avait d'autres morceaux que les Maliens ne connaissaient pas. Mais je les ai vus danser sur ces sons-là. Et là, vraiment, bon, j'avais des doutes, mais vraiment mes doutes là sont écartés. Et j'ai été vraiment satisfait de leur danse. Pero ha salido genial, vamos, yo estoy súper contento. Ensuite, ce fut une prestation 100% live de nos artistes. De Baba Salah à Oumou Sangaré, en passant par Poupée Arbi, le public a été gratifié par les différents rythmes. Accompagné par un public qui n'a été qu'émerveillé durant ces 2 nuits. Vraiment, nous sommes contents, on s'amuse, on fait la fête, on s'enjase. Et c'est bon pour la santé. On est là, calé jusqu'à la fin. C'est dans ces circonstances que nous rencontrons une Espagnole qui nous fait part de ses sentiments de retrouvailles avec ses sources et prône pour un échange interculturel. Mais tout cela avant de nous apprendre qu'elle a comme nom de famille Camara alors même qu'elle n'a nullement des origines africaines. Pour moi, je me sens comme chez moi. Après les artistes espagnols, les artistes maliens, je pense que nous ressemblons beaucoup. C'est magnifique vraiment et je vois tout le monde qui danse, vraiment les gens qui sont contents, non, et qui apprécient même la musique des artistes espagnols qui sont venus et aussi les artistes maliens. Ouais. Bon, je pense qu'il faut continuer à faire ces échanges. Ils sont vraiment très bien pour connaître la culture des uns et des autres. Une Espagnole Camara, un phénomène qui fait également la beauté de ce festival Ola Bamako. Et en parlant de beauté, le public a pu assister à une restitution des danses contemporaines élaborées par Roberto et Fatoumata Bagayoko. En plus de cela, l'orchestre Inassar, entièrement composé des élèves de l'Institut national des arts de Bamako, a apporté sa touche à l'événement. De la danse, de la musique, des fibres patriotiques, voilà en d'autres termes des liens solides qui tissent ce festival qui salue tout Bamako. Pas étonnant donc qu'il soit le lieu d'un brassage culturel. Je suis heureuse, je suis contente, je suis éblouie parce qu'il y a notre culture. Grâce à ça, je suis ravie qu'il soit là, je suis contente qu'il soit là et puis je leur dis toujours bienvenue au Mali. Le bilan de l'édition 2025 de Ola a tenu toutes ses promesses, nous fait savoir la consul du Royaume d'Espagne. Le bilan, c'est que c'était très bien. J'espère que tout le monde a beaucoup aimé le festival, mais ça nous exige de faire davantage pour l'année prochaine. La 8e édition du festival Ola Bamako a permis aux organisateurs de réussir durant les 2 nuits un climat mêlant musique, échange et découverte. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu.